Forge Extractive, on façonne l'avenir, on bâtit les légendes. Yo, bienvenue sur Forge Extractive. Ici, on parle vrai, pétrole, mine, ingénierie, tout ce qu'il faut pour comprendre, construire, réussir. Notre slogan, on creuse dur, on vise haut. Yo la team, bienvenue sur Forge Extractive avec Vital. Alors aujourd'hui je vous emmène sur le terrain avec moi pour vous montrer un secret que tout le monde néglige avant de s'engager dans le métier de la géologie. Et cette chose c'est le checklist. Voilà, il faut savoir que être géologue ce n'est pas seulement analyser les roches, voilà, tout ce qui est lié à la géologie, voilà, non. C'est pas seulement ça qu'être géologue. Être géologue c'est également être organisé. Être géologue, c'est prévoir en fait les problèmes. Être géologue, en fait, c'est éviter les erreurs sur le terrain. Être géologue, en fait, c'est donner des vrais avantages en fait aux opérations minières de continuer à fonctionner. Voilà, c'est ça, être un géologue. Sachez que quand vous rentrez en mine, voilà, généralement, ils vont vous faire la nuance entre la géologie de l'école et la géologie du terrain. Donc là-bas, ils vont vous apprendre que tout n'est pas théorique. Il y a votre apport que vous allez donner à l'entreprise. Et l'apport que vous allez transmettre ici à l'entreprise, c'est voilà, votre organisation, votre leadership, voilà, tout ce qui est relié à votre soft skill. Voilà, donc dans cette vidéo, c'est exactement de ça qu'on va parler. Du coup, si vous rêvez en fait de travailler dans les mines, dans le domaine de la géologie, pétrole, alors que vous soyez étudiant, professionnel des mines ou encore des sims passionnés, alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour aller au-delà de la connaissance. Donc pour commencer déjà, lorsqu'on parle de checklist, certains ne savent pas de quoi il s'agit. Alors je vais vous présenter voilà, quelques petits blocs-notes voilà, qui me servaient de checklist quand j'étais sur le terrain. Voilà, j'en ai même plusieurs qui me servent à prendre des notes. Voilà, si vous regardez à l'intérieur, j'ai beaucoup de listes, j'ai listé beaucoup d'éléments. Bon, c'est pas très visible, mais on peut voir que j'ai listé ici beaucoup d'éléments, voilà, qui me servaient en fait des repères sur le terrain. Alors donc je vais vous expliquer exactement pourquoi est-ce que pour moi le checklist en fait est important dans la vie du géologue. Voilà, d'autres vont dire checklist, mais moi je vais appeler ça le meilleur ami du géologue. Parce que je pense que tous les géologues doivent avoir minimum un cahier, un bloc-notes ou un support pour prendre des notes. Voilà. À la rigueur, on préfère un bloc-notes. Là, tout est bien noté, bien structuré et bien gardé. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, d'autres appellent ça checklist, mais moi, j'appelle ça le meilleur ami des géologues. Et sachez que quand j'étais en stage et que voilà, je commençais mes shifts. Voilà, pour ceux qui ne savent pas également ce que ça signifie shift. Voilà, c'est-à-dire S-H-I-F-T. En fait, les shifts, en fait, c'est des sessions en fait journalières qui ont été divisées. Voilà, qui permettaient en fait de commencer le boulot et de terminer le boulot. Ça veut dire que le shift du jour, par exemple, commençait à 6 h et finissait à 18 h. Et les shifts de nuit commençait à 18 h et finissait à 6 h. C'est-à-dire que la mine tournait. Voilà, donc comme je le disais, quand je partais sur le terrain, j'avais tout le temps mon checklist, c'est-à-dire mon carnet avec moi et ma section, mon checklist bien préparé. Voilà, qui me permettait en fait d'avoir un grand contrôle sur l'opération et voilà de gérer les problèmes. Voilà, parce que j'arrivais à connaître les problèmes d'avance que je notais et je cherchais des solutions d'avance avant de me retrouver sur le terrain. Donc sur le checklist, j'avais pratiquement tout et j'avais tout en vue et tout en tête. Voilà, puisque c'était presque tout le temps avec moi, je le mettais même dans ma poche parce que c'est un peu petit. Voilà, donc je l'insérais dans la poche. Donc faut savoir que ça va nous permettre en fait de pouvoir résoudre beaucoup de problèmes sur le terrain et ça c'est très important. Si vous êtes encore étudiant, il faudra que vous appreniez déjà à utiliser
un checklist. C'est très très important, je vous le conseille. Alors si vous voulez beaucoup de topos, voilà, comme celui-là sur les qualités qu'un géologue doit avoir pour être performant en mine, alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est la première fois que vous me découvrez, à activer la cloche de notification, à laisser un like et un commentaire pour soutenir. Et sachez que c'est le minimum que vous puissiez faire. Voilà, prenez seulement que 2 minutes de votre temps, même si je sais que ça n'atteint pas, et encore 10 mégas de votre connexion pour vous abonner, pour liker et pour laisser un commentaire. Donc en dehors du fait que ça permettait en fait de s'organiser, d'avoir une bonne maîtrise du terrain, voici par exemple des choses que je faisais. C'est-à-dire le matin ou le soir quand je dois commencer des shifts, si c'est une opération de grid control, comme vous le savez, une opération de forage qui consiste à contrôler la teneur en fait, voilà, des minéraux sur place. Voilà, je vais commencer par planifier, voilà, les points disponibles, les points que je dois forer. Donc tout ça, il faudra que je note. Je fais la planification et je planifie les points. J'écris les numéros des points. Donc je planifie premièrement les points que je dois forer, les points disponibles, les points accessibles. Ça me permet en fait de faire un inventaire des points. Voilà, de connaître des points qui sont disponibles, des points qui ne sont pas disponibles, des points qui ont été placés, des points qui ne sont pas placés, et la position de chaque point, les difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain autour de chaque point. Donc j'avais d'abord une vision de ce qui pouvait être sur le terrain sans même que je sois sur le terrain. Donc déjà voilà pourquoi c'est important de faire cette planification. Et en deuxième lieu, je faisais très souvent le point le plus important encore, c'est ce qu'on appelle le from to. Voilà, le from to, ça vient du mot anglais from et to, qui signifie de à. C'est-à-dire qu'on partait d'un certain nombre à un certain nombre. Donc sachez que déjà, lorsqu'on fait une campagne de forage et qu'on relève des échantillons sur le terrain, on est obligé, voilà, d'étiqueter, voilà, pour une bonne représentativité de ce que nous faisons, du travail que nous faisons. Nous devons étiqueter et marquer chaque échantillon. Donc du coup, chaque échantillon va avoir un numéro d'échantillon qui va aller d'un numéro à un numéro qu'on appelle from to. Voilà, donc sachez que si par exemple on fore un trou ou soit un point qu'on a placé au préalable et qu'on est prêt à forer, qu'on commence le forage, on aura, le premier échantillon aura un numéro d'échantillon. Donc on aura un numéro d'échantillon commençant par le premier échantillon prélevé de ce point et un dernier numéro d'échantillon qui sera attribué au dernier échantillon prélevé de ce point. Donc généralement voici ça. Donc pour ne pas se tromper en fait sur le numéro d'échantillon, parce qu'il faut savoir que en forage en fait c'est l'une des erreurs qu'il ne faut pas faire. Voilà, parce que je suppose que si vous vous trompez de numéro d'échantillon, je suppose que ça aurait été mieux, voilà, que vous ne soyez pas venu travailler. Parce qu'on va travailler pour les échantillons, mais si on va et on compromet tous les échantillons, je suppose que on vient de faire en fait un travail qui est dangereux et inutile. Et ce sont des raisons qui peuvent faire que, qui peuvent justifier un renvoi, voilà, sur les terrains miniers. Parce qu'il faut savoir que dans les mines, les attentes en fait sont grandes. Donc du coup, les gens sont très stricts. Voilà, ils veulent des gens qui sont compétents, des gens qui connaissent le travail. Alors là-bas, les erreurs ne sont pas tolérées. Donc il faut faire très attention. Raison pour laquelle je vous conseille vraiment d'avoir une checklist, d'apprendre à utiliser une checklist. Donc en deuxième, je faisais le from to. Voilà, qui allait me permettre en fait de connaître le numéro d'échantillon, le premier numéro d'échantillon de l'opération, pour ne pas me tromper. Parce que si tu te trompes de numéro d'échantillon, sachez que toute l'opération de A à Z, c'est-à-dire début du matin jusqu'à la fin, sera faux. Et ça sera très difficile à corriger. Donc c'est un truc dont j'avais réellement conscience. Donc du coup, je faisais beaucoup attention à ce que je faisais. Et ensuite, en fait, il y a plein de choses en fait que je ne vais pas citer, mais ici ce sont les trucs un peu plus prioritaires en fait que je pense que c'est beaucoup plus important qu'il fallait noter. Voilà, lorsqu'on va sur le terrain par exemple, il y a une chose en fait que beaucoup négligent mais qui est très important, c'est en fait la vérification en fait des équipements de travail. Vérifier les équipements de travail sont très importants pour assurer premièrement la sécurité de tout l'équipage.
Parce qu'en tant que géologue, vous êtes garant et maître de l'équipe qui vient travailler. Donc du coup, vous êtes responsable de la sécurité de tous vos ouvriers, de tous vos collaborateurs. Donc voilà, donc en tant que géologue, en fait, vous êtes garant de toute la sécurité, de tout l'équipage, de vos collaborateurs, voilà, de ceux avec qui vous travaillez, c'est-à-dire en partant des sampleurs jusqu'au foreurs, voilà, etc. Voilà, vous avez encore. Donc sachez que c'était la première la troisième des choses que je faisais, ou c'est la troisième des choses que je trouve la plus importante à mentionner en fait dans mon checklist. Donc vérifier les équipements de travail. En général, je vérifiais tout sur les rigs. Voilà, vu qu'il faut savoir qu'en mine, travailler avec un équipement est soumis à voilà, un contrôle préalable. Voilà, pour éviter ou prévenir des accidents. Voilà, donc c'est quelque chose que je prenais vraiment au sérieux. Et en quatrième lieu, j'évaluais en fait si la zone de travail était assurée. Est-ce qu'elle était sûre? Est-ce qu'elle était praticable? Est-ce qu'on pouvait travailler sans risque? Est-ce que mon équipe ne risquait rien, ne courait aucun danger? Donc ça, je devais également la noter. Parce qu'il faut savoir qu'en mine, tout peut arriver. On peut s'oublier, on peut t'appeler. Parce qu'il y a tellement de la pression. Pendant que tu es en train de travailler, on peut t'appeler pour faire un autre travail, soit pour superviser un autre travail. Donc, quand tu ne notes pas et que tu oublies, les conséquences peuvent être très très graves. Et c'est tellement difficile d'assumer, mais vous allez assumer. Donc, je ne jouais pas vraiment avec la sécurité. Et il faut savoir que j'ai débuté, voilà, vu que j'ai débuté en tant que stagiaire géologue. Donc, du coup, j'étais soumis à beaucoup de responsabilités et beaucoup de choses donc je prêtais beaucoup l'oreille. Voilà, je prêtais beaucoup attention pour pouvoir exécuter sur le terrain. Donc en cinquième, là ça va dans un cadre beaucoup plus technique. Et là on va parler en fait du nettoyage en fait des équipements de travail. Parce que pour moi encore c'est quelque chose de très important. Nettoyer les équipements qui vont servir de travail. Voilà. Chaque équipement en fait doit être propre. Doit être propre. Ça c'est à ne pas discuter. Les équipements qu'on utilise pour faire le forage doivent être propres pour plusieurs raisons. Et je pense que j'ai déjà mentionné ça dans l'une de mes vidéos que je vous recommande également de regarder. Voilà où j'avais parlé de forage à circulation inverse. Mais je pense que c'est pas grave. On pourra faire plusieurs vidéos là-dessus pour bien expliquer, bien élucider pourquoi est-ce que il est très important. Parce que ça va permettre en fait de sensibiliser déjà pour ceux qui ne sont pas encore dans les entreprises, voilà, d'avoir une certaine voilà, formation sur le terrain. Voilà, quelque chose qu'ils vont déjà mettre dans leur habitude afin d'être pratique sur le terrain. Voilà, donc il faut savoir qu'il est important de nettoyer les outils, en particulier en fait le rig lui-même. Voilà, parce que si le rig est déjà contaminé et qu'il y a d'autres échantillons qui sont coincés à l'intérieur en fait du rig et que le marteau n'est pas nettoyé, le cyclone n'est pas nettoyé, les tiges n'ont pas été soufflées, il y a assez de débris. Donc il faut savoir que déjà ça va compromettre la totalité en fait de l'opération que nous allons faire. Donc si vous ne voulez pas que vous voulez être déjà performant sur le terrain et que vous ne voulez pas que votre entreprise jette de l'argent par la fenêtre pendant que vous êtes sur le terrain à faire un faux travail, alors il vous faut de façon impérative en fait nettoyer la machine de forage avant chaque opération, avant chaque shift. C'est-à-dire même si il y a eu travail de la nuit et que vous reprenez le jour, vous devez automatiquement nettoyer. C'est obligatoire et c'est très important. Donc faut noter que avec la pression, il y a d'autres qui oublient de le faire. Voilà, la fatigue, tout ça, ils oublient même de faire certaines choses. Donc ce sont des choses que nous devons lutter. Maintenant, en sixième point, voilà, je n'oubliais pas également de vérifier les épis en fait de mes collaborateurs. Voilà, je vérifiais les épis si c'était bien porté, s'ils avaient tous leurs casques, s'ils avaient tous leurs gants, s'ils avaient tous leurs lunettes. Il faut savoir que le travail en mine, travailler en mine déjà c'est très dangereux. Et je vais faire une vidéo également pour parler en fait des risques qu'on encourt lorsqu'on travaille dans un environnement minier. Il faut savoir que les risques sont grands.
Et pour cela, on exige qu'on porte, voilà, on exige le port obligatoire en fait des épis, casque, lunettes, voilà, bottes, tout ce qu'il faut pour rester en sécurité, habits manches longs pour être protégé contre la poussière, avec les masques, pas n'importe quel masque, voilà, les masques adaptés aux environnements, et aussi voilà les petites vérifications telles que le niveau du carburant, parce que tout ça il faut prévoir. Il ne faudrait pas commencer à travailler et puis ne pas savoir quel est le niveau du carburant actuel qu'on a pour pouvoir faire le travail. Donc c'est quelque chose il faut prévoir. C'est un peu comme un avion qui quitte Abidjan et qui va à Houston. Mais les pilotes n'ont pas su calculer, c'est-à-dire la quantité de kérosène qu'il faut, voilà, pour parcourir la distance, soit aller-retour ou pour faire tout leur trajet. Et peut-être les calculs sont fausses. Donc ils mettent une quantité de kérosène qui ne peut pas compléter tout leur parcours. Donc là il y aura un problème. Donc c'est un peu pareil en fait avec le niveau du carburant. Il faudra qu'on fasse la prévision selon la quantité qui est là. Et en même temps, ça va nous permettre en fait de prévoir d'avance qu'on a besoin de carburant sur tel site, tel site, de sorte qu'il n'y ait pas de stand-by. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut gérer. Donc en faisant ça, en dernière position, généralement c'était analyser les risques, voilà, du travail. On a déjà des fichiers bon pour analyser les risques, mais il faut savoir que dans l'environnement minier en fait il y a toutes sortes de sciences. Vous allez rencontrer plusieurs types de personnes et chacun y va avec son humeur. Voilà, donc il y a des gens qui sont déjà énervés, donc ils vont même pas prendre la peine en fait de vérifier si le travail est conforme, si les outils sont conformes, si le risque est bon. Ils ne font aucune gestion des risques et ils commencent le travail. Donc il faut savoir que, bien vrai que c'est important, mais c'est quelque chose quand tu es sur le terrain avec tout ce qu'on vit, c'est tellement difficile en fait d'être de le suivre en fait de façon droite, de façon propre. Donc du coup ce sont des choses que moi pour ne pas oublier, pour rester en fait de la nature en fait de mon apprentissage, je préférais noter et que je trouvais important. Donc ce sont des choses ici que je demande à ce que vous puissiez, voilà, accorder une grande importance, voilà, afin de, parce que je pense que ça va vous aider. Maintenant bon, en faisant cela maintenant, quel est l'impact en fait que ça avait sur mon travail, celui de mon équipe? Voilà, donc sachez que déjà avec cette méthode là de faire un checklist, ça veut dire de planifier déjà ma journée, le travail, de voir avec la situation actuelle, le temps du début, tout et tout, je pouvais avoir une vision claire en fait sur tout le cursus, voilà, de l'opération, que ce soit en termes de priorité, en termes de défis, en termes de moyens qui sont à moi, voilà, d'outils disponibles en fait, je vais pouvoir avoir tout. Donc en fonction de cela, je savais plus ou moins à quel type de défi je serais confronté sur le terrain ou dans ma journée. Donc ça me permettait de prendre en avance en fait des dispositions pour contrôler cela. Donc cela m'était vraiment bénéfique. Donc je vous le conseille, voilà, beaucoup. Et je peux ajouter que ça me permettait réellement en fait, c'est-à-dire en temps réel en fait, de travailler efficacement, de gérer tout ce qui est défi de sécurité, voilà, tout ce qui est confiance. Parce qu'il faut savoir que être chef d'équipe en fait, avoir un leadership, ce n'est pas du tout facile. Pendant que vos gars sont fatigués, tes collaborateurs sont épuisés, tes collaborateurs sont, c'est-à-dire se plaignent un peu, bon, sur certaines choses, il va falloir les gérer. Donc il y a tellement de choses en fait qu'il fallait mettre en truc. Donc moi, le simple fait d'avoir un plan me permettait en fait d'animer une réunion de démarrage. Vous connaissez les réunions du démarrage qu'on appelait meeting safety, voilà. Donc pendant ce meeting là, je profitais en même temps pour engager en fait le plan du travail de la journée, afin d'informer en fait, de préparer mon équipe au travail qu'on vient faire sur le terrain. Bon, pour moi déjà c'était ça, de leur donner une motivation, de leur donner un but à atteindre pour cette journée là. Et il faut savoir que le but en fait que je donnais n'était pas trop extra, mais je donnais des buts raisonnables en fonction des moyens actuels, en fonction du besoin de l'entreprise. Parce que c'est selon ça que je devais travailler, que je me devais de travailler. Et là, je fais un big up à tous ceux qui m'ont formé. Voilà, à tous mes doyens, tous mes ingénieurs, tous mes professionnels miniers.
voilà, qui continuent de me conseiller et qui m'ont soutenu en fait dans cette période-là. Vraiment, merci à vous parce que c'est grâce à vous que j'ai un mental d'acier. Donc déjà, c'est ça en fait, ça me permet de pouvoir travailler efficacement au niveau de confiance, sécurité. Et bon, c'est ça en fait qui fait la différence entre un bon géologue et un géologue lambda. Donc je pense que tous mes doyens, tous mes professionnels, voilà, le font. Donc moi aussi, j'invite aussi ceux qui ne le font pas encore à l'ajouter à leur façon de travailler. Car je pense que ça va vraiment vous aider et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace en fait dans le travail. Et pour conclure, voilà, il faut savoir que réussir dans le domaine de la géologie en tant que minier ou géologue, peu importe, voilà, même peu importe que vous soyez dans l'industrie extractive, pour moi en fait, la plus grande tâche n'est pas l'essence même du travail, mais c'est la motivation qu'on a. Parce qu'il faut savoir que ce sont des métiers qui sont beaucoup physiques, qui sont très durs, qui demandent beaucoup d'engouement, de courage et de persévérance. Alors, pour tous ceux qui aiment ce métier, la géologie, tous les métiers qui sont dans le domaine de l'industrie extractive, que ce soit sur les plateformes pétrolières, onshore, offshore, mine, géologie, carrière, voilà, sachez que il n'y a rien de compliqué dans ce domaine. Si vous avez la passion, voilà, vous avez la force, vous pouvez tout nourrir. Donc, si cette vidéo vous a motivé, n'hésitez pas à laisser un gros like et à laisser un commentaire. Et dites-moi également comment est-ce que vous gérez votre shift. Alors, merci et à très bientôt.